Que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec chacun ce matin. Nous avons la joie, n'est-ce pas, ce jour encore d'être avec vous et de commencer la journée. C'est vrai que hier, ça n'a pas été le cas, mais nous sommes là, nous sommes encore là avec vous et vous êtes de l'autre côté et c'est la joie, n'est-ce pas, que nous partageons aujourd'hui. Et je nous donne comme ça déjà le texte de ce matin que nous allons méditer. C'est Genèse chapitre 12 du verset 1 à 9. Genèse 12 du verset 1 à 9. Et à ce micro, je suis le pasteur Yves Opoud. Donc nous allons prendre cette mélodie et nous revenons juste après. Surtout ne quittez pas, à tout à l'heure. La parole de Dieu est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier et je veux la méditer. Je veux la méditer, tu veux la méditer. Et c'est pour ça que nous sommes ce matin, comme tous les matins, à ce rendez-vous. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse encore. Et voilà, donc j'espère que vous avez eu le temps de lire. Si vous n'avez pas eu, nous allons le lire ensemble. Nous allons comme ça dans Genèse chapitre 12. Du verset 1 au verset 9. Genèse chapitre 12, du verset 1 au verset 9. Et dans ce studio, nous allons lire dans la Bible version Parole de vie. Le Seigneur dit à Abraham, « Quitte ton pays, ta famille et la maison de ton père, puis va dans le pays que je vais te montrer. Je ferai naître de toi un grand peuple. Je te bénirai et je rendrai ton nom célèbre. Je bénirai les autres par toi. Je bénirai ceux qui te béniront. Je maudirai celui qui te maudira. Par toi, je bénirai toutes les familles de la terre. » Abraham s'en va comme le Seigneur l'a commandé, et son neveu Lot part avec lui. Au moment où il quitte Haran, Abraham a 75 ans. Il prend avec lui sa femme Sarai et son neveu Lot. Ils emportent toute leur richesse. Ils amènent aussi tous les esclaves qu'ils ont achetés à Haran. Ils vont vers le pays de Canaan. Ils arrivent donc à Canaan.
Abraham traverse le pays jusqu'au grand arbre sacré de Morée à Sichem. À cette époque, les Cananéens habitent le pays. Le Seigneur se montre à Abraham et il lui dit, « Je donnerai ce pays à tes enfants et aux enfants de leurs enfants. » À cet endroit, Abraham construit un autel pour le Seigneur qui s'est montré à lui. De là, il va dans une région de montagne, à l'est de Béthel. Il dresse sa tente entre Béthel à l'ouest et Haï à l'est. Là, il construit un autre autel pour le Seigneur. Et il prie Dieu en l'appelant Seigneur. Puis, en plusieurs étapes, Abraham va vers le sud de Canaan. Voilà, le texte, je rappelle, c'est Genèse chapitre 12, du verset 1 au verset 9. Nous parlerons ce matin, n'est-ce pas, de l'appel d'Abraham, l'appel. Dieu appelle ses enfants. On parlera de l'appel d'Abraham, on parlera des bénéfices de l'obéissance d'Abraham, des bénéfices de l'obéissance à l'appel. Quand Dieu nous appelle, pourquoi il nous appelle? Y a-t-il souvent des conditions ou des critères humains qui font qu'il nous appelle, n'est-ce pas? Et quels sont donc les bénéfices, n'est-ce pas, de cet appel dans notre vie? Et il y a beaucoup d'autres choses également que nous verrons qui tournent autour de cet appel, n'est-ce pas, qui vont dans le sens de l'obéissance de l'homme, ce que l'homme peut faire et les bénéfices en réalité que Dieu a pour nous. Et déjà, il faut savoir que c'est merveilleux quand on obéit à Dieu. C'est merveilleux quand on se tourne vers Dieu. C'est merveilleux, n'est-ce pas, parce que les retombées de l'obéissance, n'est-ce pas, à Dieu sont énormes, sont vraiment énormes. Et nous le verrons comme ça dans ce texte. Et je rappelle, n'est-ce pas, que dans notre texte, nous allons méditer, c'est vrai, ce jour, et nous parlerons comme ça, n'est-ce pas, nous allons exposer ce texte, en fait, jusqu'à 6h30 minutes. Et à partir de 6h30 minutes, nous pourrons recevoir vos appels jusqu'à 6h55 minutes. Mais dès maintenant, vous pouvez envoyer vos SMS, partager avec nous ce que vous retenez dans ce texte, qu'est-ce que ce texte vous dit de manière particulière. Alors, faites-le dès maintenant par vos SMS, et cela jusqu'à au plus tard, n'est-ce pas, 6h55 minutes. Voilà, donc nous allons comme ça dans notre texte et nous parlons de l'appel d'Abraham ce matin. Comment Dieu l'a appelé? Souvenez-vous que Dieu le prend de Ur en Chaldée, Dieu le prend avec son père, avec Lot, et Dieu les amène comme ça. Dieu les prend en fait de là-bas. On voit le père qui prend Abraham, son fils. Il prend, avec Abraham, il prend également Lot, le neveu, et lui, il décède en fait à Charan ou à Haran, selon les versions. Et voilà, quand il décède, Dieu maintenant s'adresse directement à Abraham et lui parle. Et Dieu lui dit, quitte ta famille, quitte ta patrie. Il lui dit, quitte, n'est-ce pas, la maison de ton père et va dans le pays que je vais te montrer. Va dans le pays que je te montrerai. En fait, voilà ce que Dieu lui dit. Dieu lui dit, va dans le pays que je te montrerai. Dans ce pays que je te montrerai. Donc, va dans ce pays. Et voilà. Voilà donc ce que Dieu lui dit. Et ce qui est merveilleux ici, c'est qu'on ne nous montre pas l'hésitation d'Abraham. Souvenez-vous qu'Abraham n'est pas habitué à Dieu. Il n'est pas habitué à Dieu, n'est-ce pas? Mais il est habitué à ses idoles, comme chacun de nous sort de quelque part, d'un lieu d'idolâtrie. Voilà, il est habitué à ses idoles. Et au milieu donc de ces idoles-là, Abraham écoute la voix de Dieu. Abraham écoute la voix de Dieu parce qu'il ne s'appelle pas encore Abraham. Parce qu'Abraham, c'est celui, n'est-ce pas, le Père béni, celui qui obtient la promesse, n'est-ce pas? Mais il s'appelle avant cela Abraham. Abraham, c'est-à-dire le Père divin. Père divin, donc il reçoit l'appel de Dieu, il obéit et il s'en va. Il quitte comme ça la maison de son père, il quitte comme ça le lieu où il avait vécu pendant longtemps. Sur le plan physique, on peut parfois voir cela comme quitter, n'est-ce pas, ses coutumes, quitter, n'est-ce pas, les traditions, quitter, n'est-ce pas, tout ce que nous avons considéré avant comme étant essentiel et vital pour nous. Parce que l'une des choses qu'il faut savoir,
c'est que Dieu ne nous bénira jamais dans le monde. La bénédiction de Dieu pour l'homme et pour nous n'est pas prévue dans le monde. Vous voyez par exemple que ce soit son cas, que ce soit le cas d'Israël. Dieu n'a pas prévu de bénir Israël en Égypte. Non, la bénédiction de Dieu pour Israël, comme pour Abraham, n'était pas en Égypte. Et l'Égypte n'était qu'un séjour, n'était qu'une étape. La bénédiction de Dieu n'était pas pour eux au désert. Le désert n'était qu'une étape du parcours. Mais la bénédiction de Dieu était pour eux où? À Canaan. Canaan, on ne va pas rentrer dans les significations vraiment profondes de toutes ces choses-là. Non, mais on rentre dans le sens de la promesse. Canaan est un lieu de promesse où la promesse se concrétise. En fait, c'est un peu dans ce sens que nous allons considérer cela aujourd'hui. Donc Dieu dit à Abraham, quitte ta famille, quitte ta patrie, va là où je te montrerai. Et pendant qu'il obéit, il suit Dieu. Dieu l'amène où? À Canaan. Au moment où Dieu l'amène à Canaan, Canaan est occupé par d'autres peuples qui adorent des dieux étrangers. Mais ce qui est marquant, c'est que Abraham obéit à Dieu. Je ne sais pas si cela attire votre attention ce matin. Il obéit à Dieu. Quand on regarde à Jésus également de l'autre côté, quand Jésus commence son ministère, il arrive sur le bord, n'est-ce pas, du lac de Galilée. Il voit Pierre, il voit André. Et ensuite, il voit Jean, il voit Jacques. Il va de l'autre côté, n'est-ce pas, quand il continue, il voit Matthieu sur sa table de collecteur d'impôts et il voit les autres au fur et à mesure. Mais ce qui est marquant, c'est que quand Jésus appelle, tous ceux qu'il a appelés à le suivre ont tout abandonné pour le suivre. En fait, quand on parle de tout abandonner, ils se sont détachés leur cœur de ce qu'ils faisaient pour s'attacher à Dieu. Faire ce que Dieu dit, sans hésitation. C'est important, bien-aimé, sans hésitation. Quand on regarde en général dans l'appel de Dieu, tout au long de la parole de Dieu, c'est vrai, Moïse dit à Dieu, je ne sais pas parler. Mais pendant qu'il dit à Dieu, je ne sais pas parler, Dieu lui convainc que c'est lui qui a créé la bouche, qui a créé quand même les oreilles pour entendre et la bouche. Et Dieu lui montre, parce qu'entre-temps, ils ont une conversation et Dieu lui parle. Et quand il parle avec Dieu, il est convaincu de Dieu. Il suit Dieu. On voit Moïse qui s'en va, il s'en va affronter Pharaon qu'il avait terrorisé avant. Mais il s'en va vers une incertitude, mais il compte sur qui? Il compte sur Dieu. Jérémie dit à Dieu, je ne suis qu'un enfant. Mais Dieu lui dit, ne dis plus que tu es un enfant, parce que tu iras là où je t'enverrai et tu diras ce que je dirai. Je te dirai de dire. Jérémie est parti, il a obéi à Dieu. De l'autre côté, Ésaïe, au chapitre 6, quand il voit le Seigneur, n'est-ce pas, assis sur son trône, il voit la gloire de Dieu, il réalise qu'il est un homme aux lèvres impures et vit au milieu d'un peuple impur et Dieu le purifie, n'est-ce pas? Ça veut dire, vous voyez, une consécration, Dieu le purifie. Et quand Dieu l'a purifié, Dieu dit donc, c'est un appel général, Dieu ne le dit pas précisément à Isaïe. Il dit donc maintenant qui enverrai-je et qui ira pour nous. Pour nous, c'est-à-dire pour accomplir la mission, pour accomplir le plan et le dessein de Dieu. Et Isaïe de dire, me voici, envoie-moi. Vous voyez, donc l'appel de Dieu nous sort toujours de là où nous étions vers un autre endroit. La bénédiction de Dieu pour nous est localisée toujours là où Dieu voudrait, là où Dieu se réserve de nous bénir. C'est très important. Dieu ne nous bénira pas dans le péché, ne nous bénira jamais dans l'idolâtrie. C'est pour ça que les enfants de Dieu doivent comprendre aujourd'hui qu'on ne peut pas servir deux maîtres à la fois. On ne peut pas être avec Dieu, avec les coutumes, avec les traditions, avec les pratiques des marabouts. On ne peut pas avoir la main avec Dieu et la main dans les pratiques occultes et croire que Dieu va nous bénir. Tu ne peux pas attendre le mariage pendant que tu es dans le concubinage. Si tu ne quittes pas le concubinage, tu n'auras jamais ton mari. Parce que ton mari ne viendra pas dans le concubinage. Non, dans le concubinage, c'est un choix. Tu ne peux pas être chez le marabout, n'est-ce pas, et en même temps servir Dieu. Ce n'est pas possible. Tu vas te créer du danger. Tu vas te mettre ta vie en danger. Donc c'est très important. Pour que Dieu te bénisse, pour que Dieu te visite, tu dois quitter le péché. Tu dois pouvoir quitter le lieu d'idolâtrie. Tu dois pouvoir te séparer afin d'être béni. C'est très important. Le mystère de la séparation est très, très important pour l'homme et pour pouvoir bénéficier des grâces de Dieu. Israël a dû quitter l'Égypte, aller jusqu'à la terre promise avant d'obtenir les bénédictions de Dieu. C'était très important. Abraham a dû quitter sa patrie. Il a dû quitter Ur en Chaldée, n'est-ce pas, pour aller là où Dieu attendait qu'il aille avant d'obtenir les bénédictions de Dieu. C'est très important, bien-aimé. Abraham l'a fait pour lui-même. Il l'a fait pour sa famille, il l'a fait pour nous autres aujourd'hui. Parce qu'il a été justifié par sa foi.
La foi, c'est quoi? C'est qu'il a été convaincu, il a cru en Dieu, il a cru aux promesses de Dieu et il a obéi. Et quand Abraham est parti, donc, la Bible nous dit que quand il est arrivé, qu'est-ce qu'il a fait? Il est arrivé dans un lieu particulier. À cause du temps, on ne va pas tout commenter comme ça, mais on va dire l'essentiel, c'est qu'il arrive par exemple dans un lieu qu'on appelle Bethel. La Bible dit qu'il élève un autel. L'autel, c'est quoi? L'autel est un lieu, n'est-ce pas, de rencontre entre le divin et l'humain. Donc c'est un lieu de rencontre entre le divin et l'humain. Et il élève un autel, n'est-ce pas? Et la Bible dit qu'à Bethel, pour la première fois, il invoque le nom de Dieu. Ceci est très significatif. Parce que quand on va dans Genèse 28, au même Bethel, Jacob passe la nuit à Bethel. Jacob ne sait pas ce qu'Abraham a fait dans ce lieu. En fait, les autels sont comme des signes de la présence de Dieu, des signes d'alliance. N'est-ce pas? C'est comme des signes d'alliance qu'il a établis. C'est très important. Et Abraham a donc envoyé dans son parcours, il a établi des signes d'alliance. En fait, l'autel représente quoi également? Ça représente des lieux de prière, des moments de prière, des temps de communion avec Dieu. Donc quand il obéit à Dieu, il s'en va, il passe du temps à communier avec Dieu. Et plus tard, quand Jacob donc arrive dans ce même lieu, Jacob est visité par Dieu dans Genèse 28, n'est-ce pas? Il voit à ce même endroit, il ne savait pas ce qui s'était passé avant, il ne savait pas que son grand-père avait élevé un autel et avait invoqué Dieu pour la première fois. C'est ce qu'on nous dit dans ce texte, que pour la première fois, il invoqua le nom de l'Éternel, pour la première fois. Vous voyez? Donc, parce qu'il a invoqué le nom de Dieu, il a élevé un autel. Bethel était quoi? Jacob dit, c'est la maison de l'Éternel. Et plus tard, n'est-ce pas? Bethel était un lieu d'adoration. Le temple de Dieu, n'est-ce pas, un lieu d'adoration pour Israël. Pourquoi? Parce que ça a été un lieu de prière, un lieu consacré à Dieu. C'est très important. Donc, Abraham a passé le temps, n'est-ce pas, dans tout ce qu'il avait à invoquer le nom de Dieu. C'est-à-dire, dans tout son territoire, il a mis des marques partout. Et ces marques sont quoi? Des moments de prière, des moments de prière, des moments de réclamation, de consécration, n'est-ce pas, à Dieu de son territoire. Et il le faisait comme ça. Et c'est particulier pour nous. De même, nous pouvons le faire. Tu arrives dans une maison, tu es dans une maison, tu dois pouvoir la consacrer à Dieu. Tu dois pouvoir prier. Tu dois pouvoir avoir des moments d'intimité avec Dieu dans cette maison. Ça marque la présence de Dieu en ce lieu. Et on a remarqué parfois que plus tard, quand tu es parti, tu étais en location, tu es parti, ceux qui sont arrivés là ont été bénis à cause du Dieu que tu as invoqué dans cet endroit. Bien aimé. Et plus tard, c'est comme ça. Quand tu as une affaire, prie. Aie l'habitude de prier quand tu vas travailler. Aie l'habitude de prier partout où tu es. Par ta prière, n'est-ce pas, Dieu se manifeste. Parce que tu fais descendre Dieu dans cet endroit ne sera plus le même. C'est très important. Parce que la Bible dit que la Bible dit une chose, n'est-ce pas, là où la plante de tes pieds fouleront, il dit qu'il te donne ce lieu en possession. Il te donne ce lieu en partage. Donc, ayons cette habitude, l'habitude de le faire. Mais regardons donc au verset 2 et 3, les bénédictions qui s'attachent à l'obéissance. Quand j'obéis à Dieu et que je quitte, n'est-ce pas, de là où j'étais, du lieu d'idolâtrie, quand je me sépare de ce que Dieu voudrait que je me sépare, sur le plan physique comme sur le plan spirituel, parce qu'il y a des séparations qui sont spirituelles, qui ne sont pas physiques. Quand même, Dieu ne va pas t'appeler aujourd'hui, c'est-à-dire t'appeler au salut, à donner ta vie à Jésus, à te séparer de certaines choses. Et comme on a mal compris avant souvent, ça veut dire quand j'avais donné ma vie à Jésus, je quittais ma famille parce que ma famille est devenue pécheresse, elle est devenue diabolique. Et c'est comme ça qu'on retrouvait des enfants de Dieu ou des chrétiens qui avaient cru et qui marchaient dans les rues et autres. Qui t'a chassé de la maison? Personne. Mais parce qu'on a mal compris la parole de Dieu. En fait, c'est beaucoup plus une séparation spirituelle. Parce que quand tu donnes ta vie à Jésus, tu es spirituellement différent des autres. Parce qu'à ce moment, tu as reçu l'Esprit de Dieu alors que les autres ne l'ont pas reçu. Et c'est pour ça que vous ne parlerez plus le même langage. Vous ne vous comprendrez plus facilement. Sur le plan spirituel, vous êtes deux entités différentes. À partir du moment où tu te sépares, tu commences une autre vie, une autre famille. Souvenez-vous que quand Abraham quitte de là, il laisse les autres, sa famille, les autres, de l'autre Charan, là, de l'autre côté. Donc, il laisse les autres là-bas. Mais là où il se trouve, en obéissant à Dieu, Abraham s'en va commencer une autre vie, une autre génération, un autre peuple, dans une autre alliance avec Dieu. C'est ça. Quand tu donnes ta vie à Jésus, tu te dissocies des malédictions ancestrales, tu te dissocies, n'est-ce pas, de ton passé, tu te dissocies de ces réalités et tu entres dans une nouvelle alliance avec Dieu, dans une nouvelle vie avec Dieu. Et à partir de là, donc, Dieu a des bénédictions pour tous ceux qui s'engagent pour le Seigneur et pour tous ceux qui se consacrent à Dieu. Et qu'est-ce qu'il dit donc à partir du verset 2? Il dit, je ferai naître de toi un grand peuple.
un peuple grand, un peuple béni. Vous vous souvenez de ce qu'il dit dans Exode 20? Et il parle de la malédiction qui va de la troisième à la quatrième génération pour ceux qui ne craignent pas Dieu. Mais il parle de sa bénédiction qui demeure avec ceux qui l'obéissent jusqu'à 1000 générations. Vous voyez, celui qui l'obéit faisait partie de ceux qui n'obéissaient pas. Mais parce qu'il se distingue en obéissant à Dieu, il commence une autre vie, une autre génération, une autre alliance, une autre entité. Et à travers lui, Dieu bénit une autre génération des peuples. Voilà ce que Dieu fait. Quand tu donnes ta vie à Jésus, tu entres dans une nouvelle alliance avec Dieu, dans une nouvelle dimension. À partir de là, tu épargnes ta postérité, tes descendants et ta famille de tout ce qui pouvait hanter ton passé, ta tribu, ta famille avant. Parce que quand tu te dissocies des autres qui étaient gouvernés, vous savez que le monde est sous la domination du mal, est sous la domination de Satan. Alors toute personne qui vit dans le péché est esclave du péché. Alors quand tu quittes donc l'idolâtrie, quand tu quittes donc le péché, en écoutant la voix de Dieu, comme ce matin, et en t'attachant à Jésus, la Bible dit que tu quittes la malédiction, n'est-ce pas, tu quittes l'héritage de malédiction pour te mettre maintenant dans l'héritage de la bénédiction. Tu quittes le royaume des ténèbres pour le royaume des lumières. Maintenant, tu entres dans une nouvelle vie. Spirituellement, tu es dans une nouvelle vie. Tu es dans une nouvelle entité, dans un nouveau domaine. Maintenant, à ce moment, la Bible dit que tu es dans la bénédiction de Dieu. Parce que tu es béni de Dieu. Et à partir de ce moment, qu'est-ce que Dieu dit? Il dit qu'il va te bénir. Il dit qu'il bénit le fruit de tes entrailles. Il dit qu'il te multiplie. Il dit que la mission qu'il te donne, c'est de dominer. Et à travers toi, tu as donc l'obligation d'inculquer, de bâtir, d'instruire tes enfants pour qu'ils demeurent dans les voies de Dieu. Et à travers toi, tu ouvres un autre pan, n'est-ce pas, pour ta postérité. Et à travers toi, donc, Dieu engage quelque chose d'autre. Et voilà que tu es béni, voilà que ta postérité sera bénie pour toujours. Bien-aimés, voilà ce que le Seigneur nous dit. Pour nous qui choisissons d'obéir à Dieu et d'écouter Dieu, l'avenir est merveilleux. Dans Osée 4, 6, la Bible dit, « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance, parce qu'il continue à vivre dans des choses qui n'honorent pas Dieu, parce qu'il a abandonné la loi. Et Dieu dit qu'à cause de cela, j'abandonnerai ses enfants. » Mais quand tu décides d'obéir à Dieu, de suivre Dieu, Dieu dit que quoi? Il va bénir également tes enfants. Donc te dissocier du péché, quitter l'immoralité, quitter le désordre, quitter l'idolâtrie, même si c'est ma famille physiquement. Certains vont dire ça. Non mais pasteur, c'est ma famille. C'est ma famille, c'est les choses qu'on nous a laissées, c'est un héritage qu'on nous a laissé. Nous sommes nés comme ça là. C'est notre famille. Nous sommes nés comme ça. Et autres. Oui, c'est vrai, vous êtes nés dedans. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que sur le plan humain, c'est vrai, vous y êtes nés. Mais il faut savoir que Dieu a un plan différent pour chacun de nous. Il faut le savoir. La Bible dit que nous tous, n'est-ce pas, sommes créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Donc, ce qui est important, c'est que tu saches que bien que tu sois né dans cette réalité-là, n'est-ce pas, Dieu, en t'emmenant dans ce monde, a un plan pour toi. Il a un plan pour toi qui est différent de ce que tu vis actuellement. Et il voudrait donc que quand tu écoutes sa voix et tu lui obéisses, que tu quittes de cette destinée-là qui est mauvaise et qui n'est pas de Dieu, que tu quittes de là pour t'attacher à lui et entrer dans la destinée qu'il a pour toi. C'est très important. Tu seras toujours dans cette famille et à travers toi-même. La Bible dit que Dieu apportera le salut dans ta famille. Mais Dieu n'apportera pas le salut dans ta famille quand tu vas te compromettre. Tu vas rester dans le péché, dans l'idolâtrie, dans le désordre, dans les sectes occultes et dans ces choses. Non, tu ne peux pas. En restant dedans, tu te sépares de Dieu parce que le péché sépare l'homme de Dieu, amène l'homme à perdre la gloire de Dieu. Abraham l'a compris, n'est-ce pas? Il est quitté de là-bas. Et quand il est quitté, Dieu dit quoi? Qu'il fera de lui un grand peuple. Il fera de lui un grand peuple. Un grand peuple à cause du grand Dieu qu'il a. Voilà ce que Dieu te dit ce matin. Il dit qu'il fera de toi un grand peuple. Il dit qu'il te bénira. Dieu bénit qui? Dieu bénit celui qui obéit. Si tu obéis, bien-aimé, c'est aujourd'hui, Dieu dit qu'il te bénit. Dieu dit qu'il fera de toi un grand peuple. Ne regarde pas à ce que tu n'as pas encore conçu, tu n'as pas encore accouché. Attends le temps de Dieu, parce que Dieu va te donner cet enfant. Bien-aimé, et Dieu te donnera cet enfant, et à travers cet enfant, tu auras une postérité, et Dieu te soutiendra. Peut-être même que tu peux ne pas avoir des enfants physiques, mais Dieu te donnera autour de toi des enfants spirituels, ou des personnes que tu pourras élever, n'est-ce pas, ou adopter, et qui te soutiendront, et qui seront une joie et une consolation pour toi. Mais je te dis ce matin que Dieu te donnera des enfants. Toi qui attends enfant, Dieu te donnera des enfants et à travers ces enfants, tu auras une perpétuité, tu auras des générations qui viendront après. Alors essuie tes larmes et sache que en suivant Jésus, tu as fait le bon choix. C'est très important. Il dit qu'il va te rendre célèbre
ton nom sera une bénédiction. Avant, c'était une malédiction, c'était un sujet de moquerie, mais parce que tu suis Dieu, ton nom devient une bénédiction. Et la Bible dit qu'Abraham était âgé donc, n'est-ce pas, de 75 ans. Il dit, je bénirai les autres à travers toi. Il fera de toi une source de bénédiction, comme lui second le dit. Il dit, je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui te maudiront. Il dit, par toi, n'est-ce pas, seront bénies toutes les familles de la terre. Voilà les bénédictions que Dieu réserve. Voilà les paroles, voilà les grâces, n'est-ce pas, que Dieu réserve à ses enfants. Bien-aimés, tous ceux qui suivent Dieu, tous ceux qui sont enfants de Dieu bénéficient de ceci. Souvenez-vous que la Bible dit que les bénédictions d'Abraham sont les nôtres, dans Galates 3, n'est-ce pas? Nous bénéficions de cet héritage d'Abraham parce qu'il a cru. Et nous qui croyons en Jésus, entrons dans cette bénédiction. Celui qui te maudit sera maudit. Ne t'inquiète pas pour ça, tu n'as pas besoin de le maudire. Parce qu'il t'a maudit, n'est-ce pas? Parce que la malédiction ne peut pas marcher contre toi, comme il est dit dans Nombre 23, n'est-ce pas? Qu'aucune malédiction, aucun enchantement n'aura d'influence et de valeur contre Israël, parce qu'Israël est béni. Vous savez, Israël est béni à cause d'Abraham. Et aucune malédiction n'aura d'influence sur ta vie, parce que tu es béni à cause de Christ, qui est la postérité d'Abraham. Vous voyez un peu ça? Alors nous sommes garantis de la bénédiction de Dieu. Mais seulement, la bénédiction de Dieu n'est pas dans le désordre, c'est pas dans le péché. Alors choisis de répondre à l'appel de Dieu ce matin et que Dieu te bénisse. Alors nous attendons vos appels. Nous attendons vos appels, nous attendons vos SMS ce matin, n'est-ce pas? Appelez, envoyez des SMS, participez avec, n'est-ce pas, nous. Dites-nous un peu ce que vous retenez dans ce texte. Qu'est-ce que ce texte vous dit particulièrement aujourd'hui par rapport à l'appel, n'est-ce pas? Par rapport à Dieu, n'est-ce pas, ce que Dieu peut faire? Par rapport à ce que Dieu attend de nous, n'est-ce pas, par rapport à ce que nous devons faire pour vraiment entrer dans les bénédictions de Dieu. On a compris ce matin que Dieu ne bénit pas le péché, bénit pas l'idolâtrie. Dieu aurait pu bénir Abraham à Chaldée, il aurait pu bénir Abraham, n'est-ce pas, à Charan, il aurait pu bénir Abraham à Ur, de l'autre côté. Mais non, Dieu ne partage pas sa gloire avec les idoles, il ne partage pas sa gloire avec le péché. C'est pour ça qu'il nous appelle hors du péché. Dans notre temps, il nous appelle hors du monde. Vous savez que la Bible dit que celui qui aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Alors donc Dieu, avant de nous bénir, nous sort du monde. Et je disais tantôt que Dieu ne pouvait pas bénir Israël en Égypte, parce qu'en Égypte, l'Égypte est le lieu d'esclavage. L'Égypte n'est pas le lieu d'épanouissement, n'est pas le lieu, n'est-ce pas, de bénédiction. Ce n'est pas le lieu de l'héritage. Non, l'héritage d'Israël n'était pas en Égypte. Non, l'Égypte n'était qu'un lieu de passage. N'est-ce pas? Oui, et c'est en Égypte donc qu'ils ont souffert. Alors c'est pour ça que Dieu ne te bénira jamais en conformité avec le monde. Pas du tout. Ne l'attends pas. Si tu le comprends, comprends-le bien ce matin. Non. Il te dira toujours de sortir de là. Parce que dans le monde, tu auras des tribulations. Jésus dit que dans le monde, on aura des tribulations. Dans le monde, on aura des angoisses. Dans le monde, ce sera la détresse. Dans le monde, c'est les souffrances. Dans le monde, c'est le malheur. Dans le monde, c'est tout ce qu'il y a là. Quand on parle du monde, on parle du système des choses dans le monde. On parle du péché, on parle des ténèbres, on parle de tout ce qui se passe dans le monde. Tu ne peux pas te conformer au monde et marcher dans les grâces et les bénédictions de Dieu. Ce n'est pas possible, bien-aimé. Ce n'est pas possible que ce soit le cas, n'est-ce pas? Ce n'est pas possible. Et non plus, l'autre chose qu'il faut comprendre, c'est que nous ne bénéficierons pas des bénédictions de Dieu non plus, n'est-ce pas? Ou encore, on ne bénéficiera pas des bénédictions de Dieu dans le désert. Vous savez que certains d'entre eux, des Israéliens qui sont sortis de l'Égypte, ont voulu rester dans le désert, n'est-ce pas? Mais Dieu ne les bénit pas dans le désert. La bénédiction est réservée où? C'est à Canaan, le lieu de la promesse. C'est là-bas que la bénédiction est. Dans le désert, vous avez la manne progressivement. Et la manne, c'est quoi? C'est une même nourriture pendant 40 ans. Vous imaginez ça? Qui peut aimer ça? Les mêmes choses que tu as de temps en temps, n'est-ce pas, pendant 40 ans. Vous voyez un peu? Imaginez-vous comment leur estomac était. La grâce de Dieu est merveilleuse. Imaginez-vous, 40 ans pour manger la même nourriture, le même aliment. Même les médecins qui nous écoutent ce matin comprennent que ce n'est pas possible, n'est-ce pas, qu'il y aura un dysfonctionnement dans l'organisme, n'est-ce pas? Mais Dieu est puissant. Parce que le désert est un lieu d'épreuve, de formation. Voilà un peu ce qui caractérise le désert. Un lieu d'épreuve, un lieu de formation, un lieu, comme il le dit dans Deutéronome 8, où Dieu veut connaître ta valeur. Dieu veut voir si ton cœur est sincère. Dieu, en fait, veut voir si en réalité, il peut compter sur toi.
Voilà un peu ce qui caractérise le désert. Ce qui caractérise le désert, c'est quoi? C'est simplement, n'est-ce pas, le lieu également où Dieu veut t'apprendre. Apprendre à savoir que tu ne dépends pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort de sa bouche. Donc le désert est un lieu de formation. Mais le lieu de l'héritage, c'est où? C'est à Canaan. C'est à Canaan que tu vas travailler et que tu vas récolter et que le sol sera béni. C'est à Canaan que tu expérimenteras toutes les dimensions de la bénédiction de Dieu. Donc ce n'est pas en Égypte. Ce n'est pas, n'est-ce pas, dans le désert, non, mais c'est à Canaan. C'est pour ça que tu dois accepter, n'est-ce pas, de sortir, d'obéir à la parole de Dieu, à la voix de Dieu qui te parle, et maintenant te conformer à la parole de Dieu, obéir au Seigneur. Et tu vas voir que quand tu vas le faire, Dieu te bénira davantage. Et le texte de ce matin, c'est Genèse chapitre 12, du verset 1 au verset 9. Nous sommes dans Genèse chapitre 12, du verset 1 au verset 9, voilà notre texte de méditation de ce matin. Et nous parlons de l'appel d'Abraham. L'appel d'Abraham, comment il a obéi à Dieu et les avantages de cette obéissance. N'est-ce pas? On voit qu'Abraham a obéi, on voit qu'il est parti, il a quitté avec son épouse, il a quitté avec l'autre. C'est vrai, on ne va pas rentrer dans les commentaires de pourquoi l'autre aujourd'hui, mais l'essentiel, c'est ce qu'on considère ce matin, c'est l'appel. Dieu l'a appelé. Dieu nous appelle même au milieu de l'idolâtrie. La voix de Dieu est partout. Elle nous parle partout. Dieu l'a appelé dans son idolâtrie là-bas. Dieu l'a appelé dans cette vie de désordre. Bien-aimé, Dieu te parle. Même dans le désordre, Dieu nous parle. Quelqu'un va dire, mais comment est-ce que je sais que Dieu me parle? Dieu te parle. Comment Abraham a su que Dieu lui a parlé? C'est par la foi. Il a cru en ce que la Bible ne nous donne pas le détail de la manière par laquelle Dieu l'a appelé, parce que Dieu nous appelle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. N'est-ce pas? Parfois, d'autres, c'est des songes particuliers, n'est-ce pas, de Dieu. C'est-à-dire, ils ont vu des choses particulières dans leur vie qui les ont vraiment parlé de Dieu, parlé de les interpeller, à changer de vie, n'est-ce pas? Parfois, d'autres, c'est à travers certains événements, un accident, un malheur, une situation qui les amène, n'est-ce pas, à se fatiguer de ce péché. Des interpellations particulières. Pour d'autres, c'est beaucoup plus pas des interpellations, n'est-ce pas? Regarde, depuis que tu fais ça, depuis que je fais même ça, les choses ne marchent pas. Pourquoi je continue à aller toujours avec cet homme? Pourquoi je suis toujours avec cette femme-là? Pourquoi? N'est-ce pas? Est-ce qu'il ne faut pas? Il faut que ma vie change. Et vous voyez, parfois, on prend des résolutions, je dois changer, mais ça continue parce que je suis esclave. Mais un jour arrive où je décide de crier à Dieu. Je dis, Seigneur, libère-moi de ceci. Je ne comprends pas encore pourquoi, mais au fond de moi, il y a ce cri. Parfois, pour nous, en notre temps, parce qu'Abraham, ça n'a pas été le cas, Dieu l'a appelé directement, comme il a par exemple visité Saul de Tarse sur la route de Damas. Mais pour d'autres, c'est quoi aujourd'hui? Aujourd'hui, pendant que tu es troublé, tu te poses des questions par rapport à ta vie, tu n'es pas satisfait de ta vie, Dieu, par exemple, à travers des médias comme ceci, te fait entendre une méditation comme celle-ci ce matin, qui te parle de Dieu, de l'amour de Dieu pour toi, et qui t'invite, n'est-ce pas, à quitter cette vie et à faire confiance à Dieu, à lui confier totalement ta vie, à lui confier ton avenir, à lui faire confiance, n'est-ce pas, pour le reste de ta vie. Et voilà qu'au milieu de tout cela, tu sens la voix de Dieu qui te parle dans ton cœur et qui t'interpelle avec insistance dans ton cœur. Mais c'est une voix douce, mais qui te parle et qui te montre les bienfaits, n'est-ce pas, de cet engagement. Et c'est comme ça que plusieurs se sont engagés. C'est comme ça que moi-même j'ai fait et je me suis engagé à donner ma vie à Jésus. Et depuis toutes ces années, le Seigneur ne m'a pas déçu. Et pour beaucoup d'autres qui ont fait cet engagement, Dieu ne les a pas déçus, n'est-ce pas? Et ça a été comme ça pour plusieurs, n'est-ce pas? Pour plusieurs. D'autres, ça a été des rencontres personnelles. Quelqu'un a toqué à ta porte, quelqu'un t'a donné un traité, quelqu'un, un collègue de service t'a parlé, n'est-ce pas? Un client, n'est-ce pas, t'a parlé, ou bien, n'est-ce pas, tu es un client et tu es allé très souvent vers celui qui vendait, n'est-ce pas, ce commerçant, et c'est lui qui t'a parlé de Jésus. Donc Dieu utilise tantôt un moyen comme un autre pour te parler. Mais quand Dieu t'a parlé, qu'est-ce que tu fais? On fait ce qu'Abraham a fait. Parce que quand Dieu te parle et tu restes toujours dans les mêmes voies qu'avant, tu auras les mêmes... Vous savez que les mêmes causes ont les mêmes effets. Même si tu dis que je reçois Jésus, je veux suivre Jésus, et que tu ne quittes pas le péché, tu n'obtiendras pas les promesses de Dieu. Tu n'obtiendras pas la matérialisation de ces bénédictions. C'est comme ça. Et l'obéissance n'a pas de condition. Tu obéis, tu quittes parce que tu crois que Dieu est fidèle. La Bible dit que, espérant contre toute espérance, Abraham a cru. Il est parti, n'est-ce pas? Et c'est ça qui fait de lui le père de la foi aujourd'hui, le père de tous ceux qui croient. Il n'avait pas d'exemple comme nous. Aujourd'hui, il n'avait pas de gens pour lui parler de Dieu. Non. Au milieu de sa génération, il n'avait pas d'exemple.
Pas du tout. Mais il a entendu la voix de Dieu. Il a cru que Dieu était fidèle. Il a cru que Dieu l'aimait. Il a cru en Dieu, bien-aimé, et il est parti. Vous savez, il y a des marabouts aujourd'hui qui ont cru. Je me souviens, je vous ai souvent raconté l'histoire d'une de mes belles-sœurs qui avait un marabout, n'est-ce pas, vers laquelle elle partait. Et ce marabout était pour elle comme Dieu. Elle pouvait tout donner. Même quand son mari est décédé, il était là-bas chez les marabouts là. Et c'est là-bas qu'elle a tout fait. La femme marabout là était tout. Tout son salaire allait là-bas. Tout l'argent de son mari allait là-bas. Tout ce qu'elle jurait que par cet homme. Par cette femme en fait, parce que c'était une femme marabout. Mais vous savez ce que Dieu a fait? C'est qu'un jour, cette femme marabout est tombée malade. Elle est allée à l'hôpital. Et sa situation était vraiment pas facile. Difficile, son état de santé. Et Dieu a donc envoyé des enfants de Dieu parler à cette femme marabout. Et Dieu a mis des paroles qu'il fallait dans leur bouche. Et ils ont parlé. Souvenez-vous que la Bible dit que l'Esprit de Dieu vous mettra dans votre bouche les paroles qu'il faut. Et ils ont parlé à cette femme marabout. Et cette femme marabout a fléchi les genoux devant Jésus. Elle a ouvert son cœur à Jésus. Elle a abandonné sa vie à Jésus. Et elle a accepté, n'est-ce pas, de détruire toutes ces choses des marabouts là. Parce qu'elle n'a pas seulement confessé Jésus, mais on a prié pour elle. Dieu l'a restaurée, Dieu l'a relevée. Et elle a pris toutes les choses dans sa maison de consultation là des marabouts. Elle a pris tout ça là. Et ils ont brûlé toutes ces choses. Et voilà qu'après, quand ma belle-sœur retourne vers elle pour les pratiques et tout, elle lui dit que non, assieds-toi. Tu sais, avant, voici ce que je faisais. Je faisais tout ça, oui, mais maintenant, j'ai changé. J'ai choisi de suivre Jésus. Toi aussi, décide de changer et suis Jésus. Vous savez ce que ma belle-sœur a fait? Ma belle-sœur n'a pas suivi Jésus. Elle est allée chercher un autre marabout pour continuer. Écoutez, même les marabouts croient. Même les rosicruciens croient. Le salut est pour tous les hommes. L'appel de Dieu est pour tous les hommes. Toi aussi, aujourd'hui, tu peux donner ta vie à Jésus. Tu peux te tourner vers le Seigneur. Et toi, tu peux le suivre. Abraham l'a fait. Il a quitté l'idolâtrie pour Jésus. Pour Dieu, n'est-ce pas? Et Dieu l'a béni. Dieu a fait de son nom, Dieu a fait de lui un grand peuple. D'Abraham est venu quoi? Isaac, Jacob, Israël et toutes les nations. Imaginez-vous, tous les peuples chrétiens aujourd'hui partent de qui? De Christ, qui est la postérité d'Abraham. Vous imaginez qu'Abraham est heureux aujourd'hui, le père d'une multitude de nations. Des nations qui sont bénies. Vous avez des nations qui sont bénies à cause de son obéissance à Dieu, à cause de son détachement du péché. Alors abandonne ce concubin. Ne reste pas accroché au bien. Il m'a loué une maison, il m'a donné une voiture, il m'a donné ceci et cela. Si tu t'accroches à ce matériel, il y en a qui ont tout ça, mais tu dors tous les jours avec les serpents. Tu dors tous les jours avec les fourmis partout. Pourquoi? Parce que tu t'accroches à l'argent. Tu sais d'où vient cet argent-là, ce matériel. C'est ta vie que tu mets en danger. Aujourd'hui, ta santé ne va pas bien. Pourquoi? À cause de ces choses terribles que tu vis. Tu vis avec la femme de quelqu'un, avec le mari de quelqu'un d'autre. Pour d'autres, même c'est la femme de quelqu'un d'autre. Et tu sais que cette vie n'est pas bonne. Et de l'autre côté, tu veux un mari. Tu n'auras pas de mari tant que tu es en train d'usurper, n'est-ce pas? Et de prendre le mari ou la femme des autres. Tu n'auras pas, bien-aimé. Décide de sortir de là ce matin. Et je crois et je suis sûr que Dieu te bénira. Bonjour pasteur. Appelé de Dieu, je dois me voir comme Dieu me voit et être conscient de la bénédiction, et y marcher sans me détourner. Ça, c'est Annie qui nous écrit cela. Bonjour pasteur. Pasteur, bonjour. J'ai rêvé que j'étais à la paroisse un jour de la Sainte Seine, mais au moment de prendre, je me suis retrouvé dehors avec la porte fermée. Que veut dire cela? Ça veut dire qu'il y a un problème. Ça veut dire que tu n'as pas... Tu sais, la Sainte Seine était quoi? La Sainte Seine, c'est un moment de communion. Communion avec Dieu, communion avec le peuple de Dieu. Alors, quand tu te retrouves dehors, ça veut dire que tu n'es pas digne d'être avec eux. Et qu'est-ce qui t'exclut des autres? C'est le péché. Vous vous souvenez de Judas, dans Genèse, dans Jean 13. La Bible dit que quand ils étaient sur le point de communion ensemble, Satan est entré en lui. Pourquoi? Il s'est retrouvé dehors. Pourquoi? Il s'est retrouvé, au lieu d'être béni comme les autres, il s'est retrouvé frappé, il s'est retrouvé exclu. Pourquoi? Parce qu'il vivait mal. Quand tu vois des choses comme ça, alors remets-toi en question et demande, Seigneur, qu'est-ce qui peut me séparer des autres? Physiquement, parfois on est au milieu des autres, mais spirituellement, on n'est pas ensemble. Tu es dans la communion, tu es avec les autres, mais toi-même, tu sais que tu n'es pas là parce que tu vis dans l'impudicité, tu vis dans le désordre et tu as toutes ces choses. Alors, ne cajole pas ça, ne défends pas cette manière de faire. Répands-toi plutôt. Et cherche à être un avec les autres. Et ta communion avec les autres partira de ta communion et ta réconciliation avec Dieu. C'est ça la base. Si tu n'oses pas avouer ton péché,
et abandonné. Tu ne seras pas en communion avec les autres, n'est-ce pas? Et n'étant pas en communion avec les autres, tu peux être physiquement avec eux, mais spirituellement, tu ne bénéficies pas des mêmes bénédictions qu'eux. Et tu seras là 100 ans et tu seras toujours triste. Tu vivras toujours les mêmes réalités alors que les autres prospéreront avec Dieu. Ils seront en bonne santé, toi tu seras malade. Les autres ne seront pas visités dans la nuit. Toi tu auras des couches de nuit. Tu seras toujours en train de courir dans la nuit parce que tu t'accroches aux choses vaniteuses et aux choses qui ne t'aident pas. Alors détache-toi de ces choses, Nadia, et comme tous les autres qui nous écoutent ce matin, et vous allez voir Dieu agir dans votre vie. Bonjour pasteur, vous avez raison. 2 prophètes m'ont fait des promesses merveilleuses, mais ils m'ont dit que j'ai des mauvais amis et que je dois me séparer d'eux. Le premier m'a parlé en 2011 et j'ai continué mes amitiés. En 2012, le deuxième vient de me rappeler les mêmes promesses en me disant de me séparer. Aujourd'hui, je me suis séparé, mais certains m'appellent et me disent que je les ai oubliés et cela me gêne. Comment faire pour qu'ils comprennent? Pour qu'ils comprennent, tu n'as qu'à leur dire que tu as choisi Jésus et tu n'as qu'à leur parler de Jésus, n'est-ce pas? Et de l'autre côté, tu dois leur faire comprendre que si maintenant il y a amitié, la Bible dit dans 1 Corinthiens 15, 33, que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes habitudes. Maintenant, s'ils veulent que vous soyez aussi fréquemment ensemble, qu'ils suivent aussi Jésus. Dans Amos 3, verset 3, la Bible dit que 2 personnes ne peuvent pas marcher ensemble à moins qu'ils ne soient d'accord. Alors, maintenant, sur le plan spirituel, vos réalités sont différentes. Maintenant, est-ce que ça veut dire que tu n'as plus de collègues de service? Qu'est-ce qui vous unit au travail? C'est le travail, n'est-ce pas? On peut être collègue de service sans être vraiment amis dans le sens profond. C'est important de le savoir. On doit être dans notre famille parce que nous devons être avec les membres de notre famille parce que la promesse de Dieu est également pour leur salut. Et à travers mon comportement et ma vie, Dieu passera par moi pour marquer leur vie, n'est-ce pas? Et de même nos collègues et autres. Mais en termes d'amitié, en termes de compagnie durable, la Bible nous dit que nous devons marcher avec des personnes qui nous édifient, avec lesquelles on s'édifie pour la gloire de Dieu. C'est important. Donc, tu dois le faire, tu dois leur parler, n'est-ce pas? Et tu dois être vraiment conscient de cela. Vous savez, quand quelqu'un veut aller loin dans un domaine, n'est-ce pas, il marche avec des personnes qui vont l'aider. La Bible dit dans Proverbe, n'est-ce pas, que celui qui veut être sage marche avec les sages. C'est important. Et la Bible dit que celui qui aime la compagnie de l'homme colère finit par adopter la colère. C'est comme ça. Donc on est influencé toujours dans nos relations. Mais si tu veux évoluer avec Dieu, tu dois pouvoir faire un choix. C'est pas facile de faire le choix, mais c'est important. Voilà, donc le texte encore de ce matin que je vais donner à Natacha et à tous les autres, c'est Genèse chapitre 12 du verset 1 au verset 9. Bonjour pasteur, l'obéissance est la réponse à l'appel de Dieu. La seule vertu du paradis, faire ce que Dieu dit, est le chemin qui mène au Père. Donc ça c'est Annie qui le dit encore. Elle nous parle encore ce matin de l'obéissance. Voilà, il nous reste 5 minutes. 5 minutes pour recevoir vos appels, 5 minutes encore pour recevoir vos SMS. Donc, c'est important ce matin. L'appel de Dieu dans notre vie, l'appel de Dieu à suivre Jésus, l'appel de Dieu, n'est-ce pas, à marcher dans le bonheur. Voilà ce qu'il dit à Abraham. Souvenez-vous qu'Abraham a 75 ans. En 75 ans, il n'a pas d'enfant. En 75 ans, vous imaginez, il a perdu son père à Charan. À 75 ans, il vit une vie, n'est-ce pas, qui est vraiment misérable. Mais Dieu qui le voit, Dieu qui a un regard sur lui, Dieu qui l'aime, vous comprenez, ne veut pas qu'il périsse comme ça. Et c'est de même la même chose pour toi. Dieu ne veut pas que tu périsses dans cette situation. Écoutez, la Bible nous dit dans Acte 17 que Dieu ne tient pas compte des temps d'ignorance. Mais ce qu'il veut, c'est quoi? C'est que nous nous repentions. C'est quand nous comprenions son interpellation et qu'on change. Vous comprenez? Ça fait mal à Dieu quand nous souffrons dans nos péchés, dans l'ignorance, dans l'idolâtrie, dans les sorcelleries, dans toutes ces choses-là. Dieu n'aime pas ça. Mais vous voyez, ce n'est pas parce qu'il n'aime pas ça qu'il nous sort de là absolument. Mais il ne n'aime pas ça et il nous a donné la solution pour en sortir. Dieu n'est pas comme l'ennemi, comment ça se passe dans les loges où il s'impose comme ça. Non. La Bible dit qu'il crée en nous le vouloir et le faire. Parfois, il te fait entendre des programmes comme celui-ci. Parfois, il te met face à des situations pour essayer de t'interpeller, attirer ton attention sur la réalité de ce que tu vis, pour que tu comprennes et que tu sentes le besoin de quitter, de changer et vraiment de t'aligner avec lui pour que tu sois heureux.
Mais parfois, imaginez, Dieu l'a fait à plusieurs reprises dans nos vies. Parfois, on a été dur, têtu, on s'est cramponné à ça, on a dit non, c'est comme ça que je suis, je ne peux pas changer. Et c'est comme ça qu'on a trouvé des personnes qui sont parties mortes bêtement, pas parce que Dieu ne les a pas interpellés, pas parce que Dieu n'a pas tendu la main vers eux, mais parce qu'ils n'ont pas répondu à l'appel de Dieu. Mais bien aimé, quand tu réponds à l'appel de Dieu, tu es béni. Pourquoi? Parce que Dieu a déjà pourvu à la solution pour nous. Cette solution, c'est quoi? C'est Jésus. Regardez par exemple, dans Jean chapitre 3, vers les versets 15, la Bible nous parle, nous compare un peu ce que Christ a fait par rapport, n'est-ce pas, à ce que Moïse avait fait dans le désert. Satan est qui? Satan est le serpent. Vous savez que dans le désert, à un moment donné, à cause de la rébellion du peuple de Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? Le peuple a été mordu. Dieu a suscité des serpents qui ont mordu, n'est-ce pas, mis leur venin dans le peuple. Et le peuple mourait. Et pendant que le peuple mourait, le peuple criait à Dieu, criait à Moïse. Dieu a inspiré à Moïse d'élever un serpent d'airain. Et la condition pour que le peuple soit guéri de leur mal, c'était quoi? Qu'il lève les yeux vers ce serpent. Et quiconque levait les yeux vers le serpent était guéri de son mal. Mais est-ce que vous savez qu'il y en a qui ont refusé de lever leurs yeux vers le serpent d'airain? Pourquoi? Parce que malgré la souffrance, ils accusaient Moïse, ils accusaient Dieu. Et ils avaient le cœur toujours plein de plaintes, plein de ceci. Et c'est comme ça que beaucoup sont. Malgré tout ce que Dieu a fait, ils ne veulent pas changer. N'est-ce pas? Mais ils se cramponnent à leur vie et ils continuent d'accuser Dieu. Et la Bible nous dit au verset 14 et 15 de Jean 3 que comme le serpent d'airain a été élevé dans le désert, c'est comme ça que le Fils de l'homme, n'est-ce pas, sera aussi élevé sur la croix. Afin que quiconque, n'est-ce pas, croit en lui, ne périsse pas. Voilà la solution de Dieu pour nous aujourd'hui. Dans cette idolâtrie, dans cette situation, Jésus est la réponse. Si tu décides d'écouter sa voix, de lui faire confiance à partir de ce matin, de te tourner vers lui. Peut-être tu l'avais déjà fait, mais si tu décides de lui obéir, pas seulement dans l'appel pour croire en Jésus, mais décide de le suivre par rapport à l'appel de Dieu pour ta vie. Écoutez, ça va changer ta vie, ça va changer la vie de ta destinée, ta postérité, ta famille, bien-aimé. En t'engageant vers le Seigneur, ce qu'on comprend, on retient encore ce matin, c'est qu'en t'engageant pour Christ, tu engages ta famille dans une nouvelle tournée, dans un nouveau tournant. Tu engages ta vie, ta famille, n'est-ce pas, vers la voie de Dieu. En t'engageant vers le Seigneur, tu sors ta famille par ton engagement, n'est-ce pas, de l'idolâtrie, de la mort, des malédictions et de toutes ces choses-là. C'est ce qu'Abraham a fait. Vous comprenez un peu? Souvenez-vous qu'à travers lui, quand il est parti, n'est-ce pas? Quand il envoie chercher la femme d'Isaac, c'est où? C'est dans sa famille. Quand vous suivez les commentaires des parents de Rebecca, ils parlent de qui? De Dieu aussi. Pourquoi? Parce que le fait qu'Abraham suive Dieu a quand même influencé leur vie même aussi loin qu'ils pouvaient être. Voilà les grâces que Dieu fait pour nous. La Bible dit dans Acte 16 au verset 30, « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Quand tu crois au Seigneur, ne regarde pas la situation actuelle. Tu vas dire non, ils sont attachés aux idoles. Ils n'aiment pas Dieu. Ils vont chez les marabouts. Mon mari fait ça. Mes enfants sont ceci. Non, ce que Dieu dit, ce n'est pas tes enfants ni ton mari. Dieu a besoin de toi. Il te dit, viens, toi, sors de là, toi. À travers toi, je vais les visiter. À travers toi, je vais les bénir. À travers toi, je vais les transformer. Je vais faire de toi une bénédiction. Et je ferai de toi non seulement une bénédiction, mais une source de bénédiction. Ça veut dire que les gens viendront tirer les bénédictions de toi. Tes paroles seront une bénédiction pour plusieurs. Ta vie sera une bénédiction pour plusieurs. Même ton nom sera grand. Ton nom, quand même on va se souvenir de ton nom, les gens seront heureux et bénis. Est-ce que vous savez ça? Bien aimé, beaucoup qui m'écoutent ont expérimenté déjà ça. Quand tu suis Jésus, on aime. Et écoutez, quand il y a des problèmes dans la famille, c'est toi qu'on appelle. Quand on pense à ton nom, on est content. Voilà ce que Dieu peut faire. Il peut te prendre des ténèbres à la lumière. Il peut te prendre de nulle part à quelque part. Si tu décides de lui obéir. C'est un prix que d'obéir à Dieu. C'est un prix. Mais le prix, la bénédiction derrière est énorme. Et à travers toi, Dieu dit que des familles seront bénies. Des familles de la terre seront bénies. À travers toi, des multitudes de personnes seront bénies. Est-ce que tu sais, et ça je te le révèle encore ce matin, est-ce que tu sais que tu n'existes pas au hasard? Est-ce que tu sais que Dieu t'a amené sur la terre pour que tu sois une bénédiction pour une catégorie de personnes? Il y a une catégorie de personnes qui t'attendent. Il y a une catégorie de personnes pour lesquelles Dieu t'a préparé. Il y a, écoute, les épreuves par lesquelles tu passes, les situations difficiles par lesquelles tu passes, les choses que tu expérimentes, tu ne les expérimentes pas pour rien. Non.
Même ce que tu as connu dans le passé, ce n'est pas pour rien. Dieu veut te sortir de là. Pour qu'à travers toi, il fasse comprendre à ceux qui continuent à vivre ce genre de choses que c'est possible de sortir de ce genre de choses-là. Je vous ai parlé du cas de cette femme marabout. Et Dieu l'a sortie de là pour que demain, elle aille prêcher aux marabouts pour qu'ils comprennent que Dieu peut les sortir des alliances sataniques. Et quelle que soit la profondeur de ces alliances, ils peuvent en être libérés. Voilà pourquoi Dieu a besoin de toi. Dieu te veut, n'est-ce pas? Parce qu'il veut, à travers de toi, sauver beaucoup de personnes. Faire de toi une source d'espérance. Dieu veut faire de toi une espérance pour ta famille. Dieu veut faire de toi une espérance pour des gens autour de toi. À travers ton témoignage, Dieu veut pouvoir transformer les autres qui vivent dans les mêmes choses. Alors n'hésite pas ce matin. Tu as donné ta vie à Jésus, oui, mais tu tournes encore en rond. Engage-toi sérieusement avec Dieu. Et les bénédictions de Dieu seront pour toi, merveilleusement. Bonjour, pasteur. Juste pour dire, je suis béni chaque jour. Que Dieu vous bénisse au centuple. Continuez dans la même lancée. Merci, c'est Arnaud. Que Dieu te bénisse, Arnaud. Bonjour, pasteur. J'ai dit à ma copine hier que j'arrête avec elle. Que moi, j'ai choisi Jésus. Qu'elle doit aussi me suivre. Elle m'a dit qu'elle veut aussi. Je lui ai dit, si elle me suit, elle doit tout abandonner. Elle a dit oui. Je lui ai dit, réfléchis. Mais, pasteur, elle continue à m'appeler chérie. Que dois-je faire? Bon, mais tu n'es pas sa chérie, son chéri, parce que vous n'êtes pas mariés, n'est-ce pas? Voilà. Donc, il faut l'amener vers quelqu'un d'autre. Ce n'est pas à toi de t'occuper, de l'encadrer. Parce que quand tu encadres quelqu'un avec qui tu as été très proche, c'est un piège. N'est-ce pas? Les sentiments et autres vont se réveiller. Amène-la peut-être vers ton pasteur, vers ton leader, qui va maintenant la conduire au Seigneur, qui va l'aider. Et particulièrement, c'est mieux que ce soit des sœurs qui l'encadrent, qui vont lui parler. N'est-ce pas? Vous savez que les femmes ont leur réalité. Elles ont le monde, elles ont leur réalité, leur manière de voir. Entre elles, elles s'entendront mieux. Et ça t'aidera à sortir de ce piège merveilleux. Mais sinon, c'est une bonne décision que tu as prise. Et que Dieu te bénisse donc par là. Alors, nous sortons comme ça de notre méditation de ce matin. Que Dieu vous bénisse. L'appel de Dieu est merveilleux. Et l'appel de Dieu est pour toi ce matin. Alors, nous allons prier. Je te donne l'occasion de répondre à l'appel de Dieu ce matin. Tu as rétrogradé, tu as abandonné Christ. Et peut-être même tu es un sorcier, un marabout, rosicrucien. Tu es dans les loges et tu as pensé que c'était le meilleur des chemins. Mais ce matin, tu as compris que le meilleur des chemins, c'est Jésus. Et qu'il y a mieux que cela. Et tu voudrais te tourner vers le Seigneur. Alors, on va faire une prière simple. Et tu vas répéter cette prière après moi. Et la main de Dieu va te visiter. Et je t'assure qu'à partir d'aujourd'hui, ta vie ne sera plus la même. Répète simplement cette prière après moi. Seigneur Jésus, merci pour ta parole ce matin. Je reconnais que tu es le Seigneur des Seigneurs. Tu es le Roi des Rois. Et je reconnais que tu es le Tout-Puissant. Je reconnais que en dehors de toi, il n'y a pas d'autre Dieu. Et c'est pourquoi je fléchis devant ta face. Je reconnais mon péché. Je reconnais ma révolte, ma rébellion. Je reconnais mon égarement. Je choisis ce matin de me tourner vers toi. Je t'ouvre mon cœur et je t'invite dans ma vie. Viens et deviens mon Seigneur personnel et mon Sauveur personnel. Prends le contrôle de ma vie. Prends le contrôle de ma destinée. Règne dans mon être entier. Et efface mon nom du livre de la condamnation. Écris-le dans le livre de vie. Merci parce que tu es fidèle. Tu as dit que c'est en croyant du cœur que je suis justifié. Et je crois que tu me justifies ce matin. Et c'est en confessant de la bouche que je suis libéré, je suis sauvé. Je crois ce matin qu'en confessant de ma bouche, je suis libéré. Je suis libéré. Je suis libéré. Et je suis sauvé. Merci Seigneur, parce que tu es mon choix. Le choix pour la vie. Le choix pour l'éternité. Amen. Seigneur, je prie pour tous ceux qui ont pris cet engagement ce matin. Et je déclare que la main de l'ennemi dans leur vie est brisée définitivement au nom de Jésus-Christ. Tu l'as fait pour d'autres dans le passé. Je te bénis pour ta grâce qui les visite également ceux-ci ce matin. Fortifie-les, garde-les. Dans les épreuves, dans la marche, dans le fait de te suivre. Seigneur, fortifie-les et donne-leur de demeurer avec toi. Pour tous les autres également qui ont déjà pris cet engagement, je prie que tu les fortifies davantage dans l'obéissance et dans la détermination à obéir à Dieu. Merci, Papa, de le faire dans leur vie. Que l'honneur et la gloire
te reviennent dans le nom de Jésus. Alors que Dieu vous bénisse. Vous qui avez pris cet engagement, demeurez dans la parole de Dieu. Demeurez dans la prière. N'est-ce pas? Cherchez un endroit où vous pourrez avoir même des pasteurs, des personnes qui pourront vous aider à grandir dans cette nouvelle vie. C'est important. Il ne suffit pas de confesser Jésus, d'accepter Jésus. Maintenant, il faut être encadré. Il faut pouvoir recevoir. Maintenant, vous êtes entré dans la nouvelle vie. Vous avez besoin d'être enseigné. Vous avez besoin d'être avec des enfants de Dieu pour pouvoir apprendre à connaître ce Jésus et à grandir avec lui. C'est très important. Ça va vous aider dans la croissance. Ça va vous aider dans votre épanouissement. C'est très important. Alors que Dieu vous bénisse. Restez fidèles au programme. Et je rappelle encore que les lecteurs de la Bible sont disponibles. Lire la Bible en 1 an, c'est possible. Et vous pouvez avoir cela seulement à 200 francs. Seulement à 200 francs. Et vous m'appelez, vous l'aurez. Et de l'autre côté, il y a également, n'est-ce pas, des méditations enregistrées en MP3, 10 méditations dans un DVD, n'est-ce pas, 10 méditations dans un DVD que vous aurez à 2500 francs. Et pour cela, pour avoir les méditations, vous venez au secrétariat de la Radio Vie Nouvelle, qui est à 100 mètres, n'est-ce pas, du stade de la cité SICAM, sur le complexe, le bâtiment de la Vie Nouvelle pour tous. Vous arrivez là et vous aurez autant de copies que vous voudrez pour des méditations que vous pourrez écouter à la maison et qui vous aideront davantage. J'ai dit 10 méditations dans un DVD à 2500 francs. Quant au lecteur de la Bible, vous m'appelez, comme je vais donner le numéro tout à l'heure, vous m'appelez et vous aurez autant de quantité. 2000 francs, 200 francs seulement. Vous pourrez lire votre Bible. Engagez-vous à lire votre Bible. Engagez d'autres également à lire la Bible. Et par là, et à ce micro, j'étais le pasteur Yves Pout pour vous accompagner. Appelez-moi au 94 91 98 04, le 94 91 98 04. Que Dieu vous bénisse et bye bye. D'écouter, ô Père, parle-moi encore et encore. Je préfère t'écouter et me